Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On vous fait une nouvelle vidéo de quoi? De Jurassic Park. Exactement. On est grand fan de Jurassic Park, nos vidéos topées sur YouTube et du coup on en fait une nouvelle avec la Prime One du T-Rex. Topé comme dans Fortnite ou pas du tout? Rien à voir. Ok. Toujours topé comme dans des tops. Donc voilà, une statue ici de chez Prime One Studio, on le rappelle. On a déjà inventé la Blue taille réelle. Le Triceratops va bientôt arriver, très bientôt. On espère le présenter assez rapidement. Indoraptor, c'est quand vous avez présenté. Le T-Rex a pris un peu plus de temps que prévu parce que il y a eu énormément de Alors, les premiers qui sont arrivés, on n'était pas encore sur la chaîne YouTube, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu droit à une vidéo. Mais là, c'est le réassort, le dernier réassort. Une statue du coup qui a beaucoup fait parler d'elle lors de notre concours des 9 ans, pendant le concours sur YouTube. Merci à ceux qui ont participé. Ici, une statue où on montre les détails. De suite. On se retrouve du coup ici en détail. On va commencer par la gueule, qui est juste extraordinaire. Très beau travail, aussi bien du paint que de la modélisation. Il y a vraiment tout cet effet 3D au niveau de la pigmentation de la peau et tout qui est juste sublime. Les écailles. L'effet mouillé. L'effet mouillé est là sans être trop là. Ouais, il est un petit peu mouillé. Un petit peu humide alors que cette scène est sous vraiment toute la pluie. Ouais. J'ai envie de dire, l'Iron Studio pour ça était vachement plus humide. Maintenant, je préfère la couleur ici, je trouve qu'on est plus fidèle. Plus fidèle. C'est la scène parfaite pour moi, il manque juste la voiture, mais Iron Studio l'a fait. La voiture et un autre petit truc. Ensuite, vous avez du coup le reste du corps qui correspond parfaitement au T-Rex d'époque. La même musculature, on revoit ici les côtes sur le côté, le travail de peinture est parfait. Le travail de peinture est vraiment sublime. Toute la modélisation, voilà, je veux dire, tous les effets d'écailles et tout, de peau est vraiment bien faite. On retrouve vraiment les lignées un peu plus ombrées au niveau du dessus. Le travail des pattes est extraordinaire aussi également. Il faut savoir qu'il y a eu des problèmes d'emboîtage chez énormément de gens au niveau de cette partie. Nous, franchement, on n'a rien à dire. Que ça soit celle du magasin ou même les nôtres personnellement, rien à dire. Très beau travail. Au niveau du socle, ici on retrouve vraiment le moment de la scène. Donc on retrouve de la boue un peu partout. C'est un effet très humide aussi. Ils auraient pu encore une fois aller plus loin, mais voilà, c'est déjà bien, je trouve. Ici, on retrouve donc du coup un enfoncement de pâte avec de l'eau. Ouais, c'est super. Très beau travail parce qu'ils ont mis du coup de la résine translucide et c'est vraiment bien. Vraiment, au niveau des pâtes, on ressent vraiment ce côté d'enfoncement. Il est appuyé dedans, ouais. Appuyé dedans, c'est vraiment bien. Au niveau de la barrière qu'on peut retrouver à l'arrière en niveau effet pierre, là par contre, je suis un peu plus déçu. Ils auraient pu aller plus loin et donner vraiment un effet fort humide. De la boue, etc. Un peu boue. Plus humide, ici on a l'impression d'avoir de la roche sec, c'est un peu dommage. Ouais. Puis au niveau du grillage derrière, on trouve du coup le 10 000 volts qui est juste ici. Ça a bien d'y avoir pensé et qu'on puisse le mettre, ça c'est super bien. Puis ensuite on a retrouvé les poteaux, les fils de fer pour donner les fils électriques, qui sont vraiment super bien du coup. Et parce qu'ils sont en fil de fer qu'on sait venir poser. Le seul bémol c'est qu'au niveau d'ici, c'est pas lumineux comme dans le film. Puis au niveau des fougères, là ils ont mis des fausses plantes qui donnent son effet à lui. Seul truc dommage, c'est comme pour Iron Studio, ils auraient dû mettre des styles de gouttelettes dessus qui donnaient un côté un peu brillant. Voilà, vous avez pu voir du coup la statue en détail. Un T-Rex en échelle 1/15 de chez Prime One Studio. On note que c'est une échelle qui ne correspond pas forcément à chaque fois aux autres dinosaures. Par exemple, Blue était en échelle 1/6 mais fait plus ou moins la même taille. Ce qu'ils ont voulu garder, ce n'est pas une échelle, mais plus ou moins 1 mètre par dinosaure. Pour que vous puissiez avoir un même échelle de statue dans votre salon et pas un truc un T-Rex comme ça, Blue, ça aurait été pas très beau, ça aurait été un peu emmerdant. Mais voilà, super beau travail, c'est une statue vraiment, c'est une des premières sorties avec Blue sur le marché, c'est T-Rex, c'est pour moi une scène la plus emblématique, il y a un dinosaure le plus emblématique. J'aurais espéré qu'il y ait du Jurassic Park 2, ils ont pratiquement pas fait, bizarrement, où on aurait vu les deux avec la scène du camion. J'aurais vraiment voulu. Ouais. Franchement, cool. Ça aurait été super bien. Il y avait moyen de faire plein de choses. Il y a encore plein de dinosaures non exploités par Prime One. Sachant en plus qu'il n'y a plus que Prime One et Iron Studio à l'heure actuelle qui font du Jurassic Park. Iron Studio qui s'est vraiment mis beaucoup sur le côté au niveau de la licence. Ouais. Prime One qui a annoncé tout leur catalogue ici en précommande. Il ne reste plus qu'un Velociraptor. Le Velociraptor attaque à mettre en préco chez eux. Puis ils ont terminé la licence
entre guillemets. Donc voilà, mais en tout cas c'est une pièce classique qui démarre pour moi une très bonne collection, mais qui est aussi bien tout seul. Parce que voilà, c'est une pièce qui va dans une salle de collection, mais qui peut être à côté d'un Iron Man, etc. C'est The pièce qui symbolise pour moi Jurassic Park dans la gamme. Vous avez Blue, c'est un peu moins iconique. Vous avez par exemple un Indoraptor, c'est super classe, mais c'est vraiment pour les fans de Jurassic World que celui-là, un fan de cinéma comme il a le Terminator ou Robocop, ça passe super bien. Donc voilà, moi perso, les pièces qu'on a reçues, etc., en général je donne un 9,5 sur 10. Mes petites critiques par exemple, comme disait Jordan, c'est le plastique, c'est pas très clair, en fait on peut la fougère comme on veut, ça peut faire le gain, mais ça donne bien. Et j'aurais espéré, je ne sais pas, un effet de lumière. C'est bête à dire, mais que si on éteignait la pièce, on aurait des lumières ou un petit spot, etc. pour vraiment donner, comme dans la scène, un côté sombre, comme l'a fait Iron Studio, mais pas ici. Mais à côté de ça, leur peau, leur travail, c'est du classique, c'est ce qu'il faut pour le prix, parce qu'on est beaucoup moins chez Iron Studio ici. Et voilà, donc un budget de 900 ouais, voilà. €. Ici, voilà, vous êtes à plus ou moins 900 ou 1000 euros, c'est quand même pas énorme pour une Prime One de cette quantité-là, mais voilà, un bon 9,5 sur 10 pour cette statue qui est sublime. Ouais, 9,5 aussi sur 10. Ouais, les bémols, comme tu as dit, c'est dommage qu'ils aient ou la pas pierre, poussé ou deux, certains trois loin. trucs, ouais, voilà. C'est un peu dommage. L'humidité, surtout, je trouve que c'est. Là-dessus qui va jouer, surtout que la scène est tellement iconique. Ouais. Et dans mes souvenirs, je me souviens très bien, il pleut dans tous les sens. Et c'est ça qui donne encore plus ce côté terrifiant. Le seul truc qui est bizarre, c'est qu'on dit qu'ils étaient en deux scènes. Enfin, deux scènes entre mouillé et pas mouillé. Là, c'est pas mouillé. Là, c'est un peu mouillé. Là, c'est mouillé. On dirait qu'il y a 3 temps en même temps, c'est ça qui est dommage. On dirait que le peintre de base ne savait pas ce qu'il voulait faire. Ouais, il s'est dit, ouais, je dois faire quoi? Bah, fais comme tu le sens, on verra bien. Et donc, il a fait ça en plusieurs étapes. Mais voilà. Une statue malheureusement qui n'est plus disponible du tout, c'est fini. Dernière pièce qu'on a en magasin qui part pour un grand collectionneur qu'on aime beaucoup. Et voilà, il nous a pas fait la review avant que son bon départ pour un nouveau monde, le nouveau New World. Donc voilà, ça sera la dernière fois qu'on fera celle-ci. La prochaine sera pour chez Prime One, la Triceratops qui arrive la semaine prochaine avec impatience. Et on vous dit à très bientôt.